Salut et merci de participer à ce tuto de salutation de soleil B. J'ai déjà fait un tuto de salutation de soleil A que tu vas trouver dans la descriptive et dans cette vidéo-là, j'ai expliqué que dans le yoga Vinyasa Flow, les salutations de soleil sont un réchauffement pour tout le corps qui se passe au début de la séance et ça renforce et étire tout le corps. Mais ce qui est vraiment génial avec ces postures, cette pratique de salutation de soleil, c'est que ça permet de synchroniser la respiration avec le mouvement. Et en fait, si tu pratiques A et B ensemble, enchaînés, c'est vraiment une pratique complète que tu peux faire tous les jours pour bien t'énergiser et te préparer pour la journée. Donc, ce que je vais faire avec Michael maintenant, c'est te montrer en détail tous les mouvements de la salutation de soleil B et puis on va le faire une fois enchaîné à la vitesse qu'il faut pendant la séance et la pratique. Si tu veux pratiquer A et B ensemble au quotidien toi-même, il faut viser 5 répétitions de salutation de soleil A et 3 répétitions de salutation de soleil B. Et ça peut faire beaucoup au début, ça peut être intense. Tu vas sentir le réchauffement, peut-être tu vas élever aussi le rythme cardiaque. Ça peut vraiment être un bon travail pour tout le corps. Donc, on va commencer doucement. Alors, on commence debout avec les doigts de pied attachés, les mains sont collées contre le corps, il y a l'énergie dans les doigts, on roule les épaules en arrière, on engage les fessiers et légèrement les abdominaux, on regarde en avant. Et puis sur l'inspiration, tu vas plier les genoux, mettre les fesses en arrière et lever les bras pour arriver en position de chaise. Ici, colle bien les cuisses l'un contre l'autre. Regarde pour voir si tu vois les doigts de pied. Si tu les vois pas, il faut ramener les fesses encore en arrière. Rapproche les omoplates pour bien ouvrir la poitrine. Les mains peuvent être jointes ou séparées. Ça dépend de la souplesse de tes épaules. Ça, c'est sur l'inspiration. Engage bien le ventre aussi et les fesses. Expire. Penche-toi en avant. Tu peux relâcher la tête ici et tu ramènes le ventre contre les cuisses. Puis inspire, place les doigts sur les tibias et tu vas ramener le haut du corps parallèle au sol. Il faut vraiment créer un alignement depuis les fesses jusqu'au sommet de la tête. C'est une ligne, la nuque bien alignée avec la colonne vertébrale. Rapproche les omoplates, éloigne les épaules des oreilles pour ouvrir la poitrine et surtout engage le ventre. Tu engages le ventre même au début pour lever le corps à cette position-là. Expire, place les mains par terre, ramène les pieds vers l'arrière du tapis pour arriver en position de planche. Et ici, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, les talons se dirigent vers l'arrière du tapis, les jambes sont engagées, les fessiers engagés, le ventre engagé. Tu vas le sentir au niveau du bas du ventre si tu diriges le nombril vers la colonne vertébrale et tu diriges le pubis vers le nombril légèrement aussi. Pousse le tapis avec les mains et rends le haut du dos, regarde le tapis, la nuque bien longue. On reste ici pendant une inspiration, puis expire, baisse les genoux jusqu'au tapis, arrive sur les dessus des pieds, plie les coudes en gardant les coudes bien collés contre les côtes pour baisser le haut du corps. Ici, tu peux avancer un petit peu les mains. Et puis, tu vas inspirer, pousser le pubis et les dessus de pied contre le sol, engage les fesses, ramène les épaules en arrière, avance la poitrine, baby cobra. Puis, ici, tu vas expirer, crochette les pieds, pousse les mains contre le sol, tu arrives en chien, tête en bas. Puis, tout de suite, on va bouger de cette position, je vais l'expliquer plus tard. Sur l'inspiration, tu vas mettre la plante du pied gauche par terre à 45 degrés et tu vas ramener le pied droit juste derrière la main droite.
la jambe droite va être pliée, la jambe gauche tendue. C'est sur l'inspiration que tu te lèves en guerrière 1, tu lèves les bras, les paumes ensemble et tu diriges le bassin vers l'avant. C'est peut-être pas possible, c'est pas possible pour beaucoup de monde de vraiment diriger le bassin vers l'avant, mais c'est juste l'intention. Engage les fesses, engage le ventre. Le genou, c'est directement en dessous de la cheville droite et tu diriges le genou vers le petit orteil, tu gardes le dos bien long, très très bien. Puis tu expires, place les mains par terre, tu arrives encore en position de planche. Inspire ici, expire, baisse les genoux, baisse le reste du corps. Inspire, poitrine en avant, épaules en arrière, pousse le pubis contre le tapis. Expire, crochette les pieds et tu arrives encore en chien, tête en bas. Puis ici, sur l'inspiration, on fait guerrière 1 sur l'autre côté. Donc la plante du pied droit, 45 degrés sur le tapis. Avance le pied gauche et lève-toi sur l'inspiration. Encore le bassin dirigé vers l'avant. Engage le bas du ventre et les fesses. Regarde bien l'alignement de la jambe pliée, le genou directement en dessous de la cheville. Voilà, très très bien. Et puis expire, place les mains par terre. Position de planche. Ici, on prend une autre option. Chaturanga. Donc, inspire en planche, expire, plie les coudes à 90 degrés et tu gardes le corps élevé. Inspire, pousse contre le tapis avec les mains, tends les bras, avance la poitrine, épaule en arrière, chien tête en haut. La seule chose qui touche le sol, c'est les dessus de pied et les mains. Les jambes sont engagées, les fesses sont engagées. Michael regarde en avant, la nuque est longue. Très bien. Expire, crochette les pieds, chien tête en bas. C'est difficile de tenir ces postures longtemps. Pauvre Michael, c'est pour ça que je parle vite pour ne pas lui faire trop mal. Alors, en chien tête en bas, je vais expliquer. J'ai encore une vidéo, un tuto sur chien tête en bas dans la descriptif, mais je vais expliquer ici aussi. Écarte bien les doigts des mains. L'index dirigé vers l'avant. Pousse les doigts sur le tapis pour ne pas mettre trop de poids sur les poignets. Tu vas faire une rotation extérieure des hauts du bras. Relâche bien la tête. Et comme ça, tu vas aussi engager plus les épaules si tu fais la rotation extérieure du haut des bras. Engage le ventre pour bien lever le bassin vers le ciel et vers l'arrière du tapis. Les talons, peut-être ils vont toucher le tapis, peut-être pas, c'est pas grave. Tu peux plier les genoux également. Plus tu tends les genoux, plus tu vas sentir un étirement derrière les jambes. J'ai dit ventre engagé, très très bien. On reste ici 5 respirations pendant les salutations de soleil. Respire par le nez. Sur l'expiration, tu vas avancer les pieds vers les mains. Inspire, position dos plat qu'on a déjà vu. Expire, penche-toi en avant, on a déjà vu ça aussi. Inspire, position de chaise. Expire, remets-toi debout. Et voilà, on l'a fait doucement. Maintenant, on va le faire à la vitesse qu'il faut. Donc, tu peux suivre ou tu peux regarder et le faire après dans ta pratique. Alors, on commence. Inspire, plie les genoux, mets les fesses en arrière, lève les bras, position de chaise. Expire, penche-toi en avant, relâche la tête. Inspire, engage le ventre, le haut du corps parallèle au sol. Expire, main par terre, position de planche. Inspire ici, expire, baisse les genoux, les dessus de pieds par terre, baisse le reste du corps. Inspire, épaule en arrière, poitrine en avant, pousse le pubis contre le sol. Expire, crochette les pieds, chien tête en bas.
Place la plante du pied gauche par terre à 45 degrés. Ramène le pied droit en avant. Inspire, lève-toi. Guerrière 1. Engage le ventre et les fesses. Expire, main par terre. Position de planche. Inspire ici, engage le ventre. Expire, baisse les genoux. Plie les coudes, colle contre les côtes. Baisse le reste du corps. Inspire. Avance la poitrine, épaule en arrière. Expire, crochette les pieds, chien tête en bas. Arrive sur la plante du pied droit, avance le pied gauche. Inspire, guerrière 1. Ventre et fesses engagés. Expire, main par terre. Ramène le pied gauche en arrière, position de planche. Inspire ici. Expire, chaturanga, plie les coudes 90 degrés. Inspire, chien tête en haut, tends les bras, avance la poitrine, épaule en arrière, lève les jambes. Expire, crochette les pieds, chien tête en bas. 5 respirations longues et profondes ici. Engage le ventre, lève le bassin, écarte bien les doigts. Relâche la tête. Et sur l'expiration, avance les pieds vers les mains. Inspire, plie les genoux, les doigts contre les tibias, dos plat. Engage le ventre, éloigne les épaules des oreilles. Expire, penche-toi en avant, relâche la tête, ventre contre les cuisses. Inspire, position de chaise. Expire, remets-toi debout. Très, très bien. Ici, on ferme les yeux quelques instants. On prend quelques respirations pour prendre conscience de notre corps, de ce qui se passe au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Et puis, on place les mains en position de prière au niveau de la poitrine. Et ensemble, on va inspirer et puis faire le son Om sur l'expiration. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec nous et d'avoir suivi ce tuto et tiens-moi au courant dans les commentaires si tu arrives à faire la pratique de salutation de soleil A et B enchaînées au quotidien. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui et merci à Michael. À la prochaine!